LFM, l'invité de Julie Marty. 7h20, pénurie et hausse du prix des médicaments continuent à nous occuper au quotidien. On en parle avec le pharmacien, président de la Société vaudoise de pharmacie, Christophe Berger. Bonjour. Bonjour. Depuis le 1er janvier, il faut payer plus de sa poche pour acheter des médicaments, donc les médicaments originaux. La quote-part payée par le patient passe de 10 à 40% en cas d'achat d'un médicament original plutôt qu'un générique. Donc en gros, si on va acheter le médicament original, ça coûtera plus cher. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer tout d'abord ? Alors, c'est une décision du Conseil fédéral. En septembre l'année passée, ils ont pris des mesures pour modifier des ordonnances qui touchent la vente de médicaments. Et ils ont pris la décision que des originaux qui étaient bien plus chers, donc c'est pas tous les originaux, c'est pas pour tous les médicaments, c'est vraiment les originaux qui sont beaucoup plus chers que les génériques. Avant, on avait ce qu'on appelle une quote-part de 20%. Donc une fois qu'on a dépassé la franchise, on doit payer une quote-part, normalement de 10%. Pour les originaux, c'est à 20%. Et puis justement, la décision du Conseil fédéral, depuis le début de l'année, on passe de 20 à 40%, donc non négligeable. Avec comme but donc de réduire les coûts de la santé. En effet, l'idée c'était vraiment l'idée de promouvoir les médicaments génériques. On sait qu'en Suisse, il y a un petit peu moins par rapport à d'autres pays, il y a moins de pénétration des génériques dans le marché. C'est une des mesures qui a été mise en place depuis le début de l'année. Il y en a d'autres, mais c'est une mesure qui a été une mesure un peu urgente. Christophe Berger, en tant que pharmacien, est-ce que ça change quelque chose pour vous, cette modification ? Alors cette modification, elle change pour nous parce que elle est venue assez rapidement et du coup, on a des stocks aussi de médicaments originaux qui vont être difficiles à écouler finalement parce que on va plus pouvoir les donner parce que les patients voudront changer et puis ne pas payer cette quote-part, ce que je comprends tout à fait. Donc c'est vrai que comme elle est venue rapidement, ça c'est un chiffre d'affaires qui est modifié un tout petit peu pour nous, même si c'est très peu, mais c'est surtout des médicaments qu'on pourra plus vendre et puis qu'on devra organiser peut-être un retour auprès de nos grossistes. Mais est-ce que du coup vous proposez plus facilement les génériques ? On va beaucoup plus proposer les génériques, c'est tout à fait juste, mais je dis, ça reste une mesure qui est ciblée sur la quote-part. Donc pour quelqu'un qui a une franchise élevée, il n'y a pas de remboursement, donc du coup cette mesure elle n'est pas du tout touchée. Donc si cette personne elle veut continuer à garder un générique, un original, elle pourra garder son original. Il y a d'autres mesures qui ont été mises en place. C'est par exemple la modification de la part de distribution des médicaments. Le prix du médicament, c'est le prix que décide de vendre l'industrie pharmaceutique, plus la marge de distribution des grossistes, des pharmaciens. Et là, il y a une modification justement pour une amélioration de la pénétration des génériques dans le marché. Quand on entend générique, on ne sait pas exactement à quoi est-ce qu'on a affaire. On sait que c'est le même principe actif que les non commerciaux. Mais quelle est la différence entre un générique et un non commercial ? Alors, normalement, il n'y a pas de différence. C'est vrai que c'est le principe actif qui est identique. Donc là, une entreprise, elle développe un médicament, elle le met sur le marché. Il y a un brevet qui protège le médicament pendant une durée. Au-delà de cette durée, le médicament, il est plus protégé. Donc du coup, les entreprises peuvent créer des médicaments avec le même principe actif. Après, ce qui peut un tout petit peu changer, c'est dans la composition du comprimé. Il y a le principe actif, mais après, il y a d'autres adjuvants qui peuvent, par exemple, être différents et puis provoquer des symptômes un tout petit peu différents. Si par exemple il y a du lactose à l'intérieur puis quelqu'un est intolérant au lactose, par exemple le générique pourrait être moins bien toléré, lié plutôt aux excipients. Mais en termes de principe actif, l'activité elle est exactement identique. Et ça on en parle avec notre pharmacien. Si jamais on a une intolérance, une allergie, on en parle avec notre pharmacien. Exactement, du coup ça fait partie des éléments à discuter quand on propose un générique à un patient. Acheter un médicament générique plutôt que l'original, c'est pas vraiment encore une habitude en Suisse. Quel message est-ce que vous auriez ce matin, peut-être à nos auditeurs et auditrices qui seraient un petit peu frileux à l'idée de passer au générique ? Alors je pense que en tout cas les médicaments qui sont mis sur le marché en Suisse, ils sont sécurisés, je pense vraiment tout à fait avoir confiance. Je pense que si on a une crainte, en discuter avec le pharmacien et puis pourra nous expliquer s'il y a une différence ou pas avec le médicament, entre le médicament l'original et le générique. Et ce qui est important, je pense, c'est aussi les prescripteurs, c'est-à-dire aux médecins, de vraiment prescrire en termes de principe actif et puis pas en nom de médicament. C'est vrai quand il y a un nom de médicament qui est écrit sur l'ordonnance et puis on propose un générique au patient, souvent le patient il va nous dire donnez-moi ce que le médecin a écrit parce qu'il ne sait pas, donc il va se référer à ce qui est écrit sur l'ordonnance. Donc si c'est le nom d'une molécule, c'est plus facile pour nous de le passer en générique. Christophe Berger, si les médicaments originaux coûtent trop cher, si le but c'est de réduire les coûts de la santé, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas que les génériques ?
C'est une bonne question, mais finalement, c'est l'entreprise qui met sur le marché le produit qui décide si elle le reste ou pas. Si l'original n'a pas envie de descendre son prix pour rester concurrentiel, elle sera plus commerciale, il sera plus vendu, donc il n'y aura pas d'intérêt de garder le médicament sur le marché. Finalement, on est libre de choisir tel ou tel médicament. Vous êtes pharmacien, président de la Société vaudoise de pharmacie. Pour parler un petit peu d'un autre sujet, mais qui touche aussi le domaine des médicaments, c'est la question des pénuries. Est-ce qu'on connaît une pénurie actuellement pour certains médicaments ? Oui, on connaît une pénurie très très importante. Pour nous, c'est un gros travail au quotidien. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations à l'avance, donc c'est souvent quand on passe la commande qu'on réalise que certains médicaments n'arriveront pas. Puis du coup là, c'est tout un travail dans la journée de trouver des solutions pour le patient quand il vient le soir. Certains produits, malheureusement, on n'arrive plus à les commander. On n'arrive même plus à les commander à l'étranger, parce qu'avant, on pouvait les commander chez les grossistes à l'étranger. Ils nous bloquent maintenant les commandes parce qu'ils protègent aussi leur marché. Parce que c'est un problème qui n'est pas que national, mais qui est mondial. Oui, il y a énormément de pénuries. C'est un grand problème. La situation, elle est inquiétante pour vous ? Je dirais pas encore inquiétante, elle devient très tendue, ça devient complexe. C'est beaucoup de travail dans les officines, mais elle peut devenir plus compliquée, oui. Parler de pénurie de médicaments, ça fait tout de suite assez peur, c'est tout de suite assez inquiétant. Est-ce que pour vous, il y a un risque pour la population ? Il y a quelques mois, on parlait d'un médicament pour les personnes diabétiques qui étaient en rupture, et puis pour ces personnes-là, ça pouvait être dangereux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour d'autres types de médicaments ? On a des tensions sur le marché, par exemple sur les antibiotiques. Et là, oui, ça peut être dangereux parce que alors il y aura toujours des alternatives. Il y a toujours des deuxième, troisième lignes de traitement. Donc il y a toujours des alternatives. Mais l'alternative 2 et 3 est toujours moins bonne que la première alternative. Donc oui, il y a des risques. Si on parle d'antibiotiques, il y a des risques de résistance qui sont augmentés. Donc oui, ça peut poser des problèmes sur du long terme. Mais justement, quelle solution pour les personnes qui ont besoin d'un médicament et puis ils vont à la pharmacie, il n'est plus disponible. Quelle solution ? Alors là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on collabore avec les médecins. Donc, on essaie de trouver les alternatives suivantes dans les prises en charge. Si c'est pour le cœur, il existe plusieurs types de lignes de traitement. Puis, on regarde avec le médecin pour changer, pour adapter le traitement d'une autre manière. Mais il y a toujours plus ou moins aujourd'hui encore des solutions. Et puis, vous appelez ce matin peut-être de ne pas se ruer dans les pharmacies pour faire des réserves. Oui, alors forcément, quand on entend qu'il y a des pénuries de médicaments, on aura tendance à dire je vais aller le chercher encore à la pharmacie tant qu'il est disponible. C'est vraiment pas le but, parce que si tout le monde fait ça, forcément, on va faire accentuer en fait ces ruptures de médicaments. Christophe Berger, vous êtes pharmacien, président de la Société vaudoise de pharmacie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. 7h27, bienvenue sur LFM. LFM.